Ok, c'est H Magnum sur Rapelite pour les non-dits avec Skirch. C'est une dinguerie. On est ensemble. En fait, tu me vois là, je suis un mec qui trie des lettres à la base. À la base. Tu vois. C'est une incompréhension. Voilà, sur une incompréhension. Voilà. Je suis là, j'ai une rouille au poignet, j'ai souffert, tu vois. Mais mine de rien, tu vois. Ça se joue à quoi? Ça se joue à ça. Mais genre, c'est intéressant. Tu vois, ça veut dire que... Et c'est ça qui fait aussi que parfois j'arrive à relativiser. C'est ça que j'allais te dire. Tu vois, c'est ça qui fait que j'arrive à finalement, tu te dis, je vise un succès. Là, je prends toi comme exemple, mais ça pourrait être valable pour d'autres artistes. Tu vises 20, c'est le must de ouf pour toi. Et là, peut-être, tu es à 11,5, voire 9,5. Mais à la base des bases, en vrai, tu as 2. Donc, en vrai, quand comment tu pèses le pour et le contre, tu te dis... Mais c'est pour ça, parce qu'en fait, à la base des bases, t'es à 0 en fait. De quoi tu me racontes? Tu vois, de quoi tu me parles? T'es à 0. Ah, ça va? Ça va et toi, Kersh? Cool, hein? Ouais. Depuis le temps? Ça fait plaisir de te voir, mon frère. Ah, de même. Un petit moment qu'on s'est pas vu en plus. Ça fait longtemps. Un petit moment, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps. T'es venu dans nos bureaux là. Ouais, vous avez souffert en fait. Ouais. Vous étiez dans les cages d'escalier et tout. C'était Brosson. Vous venez de loin, ouais, non. Ouais, c'était Brosson. On essaye, on a évolué. Toi aussi, t'as évolué depuis, hein? Ouais. On va en parler. Ouais. On va en parler au cours de ce format, les non-dits. Tu veux nous dire beaucoup de choses. Ouais. Pour un peu expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément le format, on va revenir sur des anecdotes qui sont liées à ta carrière. On en a sélectionné 4 ou 5, tu vas nous les raconter. Pour savoir aussi que tu es un artiste-interprète, mais tu es aussi auteur. C'est que tu es écrit aussi pour d'autres artistes. Tu es un homme de l'ombre, on va dire d'une certaine manière. En plus, tu le dis dans un des morceaux de cet album-là. Donc on va parler de beaucoup de choses. Pourquoi homme de l'ombre déjà, à travers ces anecdotes. Et tu vas... Je pense que ça va permettre aux gens de mieux connaître un peu qui se cache derrière H Magnum. H Magnum, ouais, c'est vrai. Derrière les lunettes. Ouais, c'est vrai, derrière les lunettes, il y a un homme, il y a un cœur qui bat. Il y a la souffrance, il y a beaucoup de souffrance. Il y a la souffrance. Tu dis avec le sourire, mais... Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de souffrance. Et puis après, moi, je vois la musique un peu en mode, tu vois, vecteur d'émotion. Bien sûr. Tu vois. Et après, il faut avoir souffert pour moi. On parle des gens qui ont commencé le blues, la soul. Tu sais, ça chantait des grosses mélodies, ça se faisait fouetter en même temps. Tu vois, paro en fait, ça vient des tripes. Ça vient des tripes. J'aime bien cette musique-là. Tu vois. Ça veut dire même quand tu fais un son dansant, il y a de la tristesse dedans. C'est ça. Et la première anecdote que tu nous as présentée, dont on a parlé, qu'on a préparé, c'est une anecdote sur le fait que tu as connu beaucoup d'artistes au cours de ta carrière, et des artistes qui aujourd'hui sont des têtes d'affiche, mais à l'époque où est-ce que tu les connais, ce ne sont pas forcément des têtes d'affiche. Un artiste justement avec qui, que tu as croisé, avec qui il me semble que tu devais faire un son, c'était Jul. Et en fait, c'est un grand à moi qui m'a demandé de dinguerie. En fait, il m'a appelé, il m'a dit ouais, il y a un gars qui va venir du sud et tout. Et voilà, tu vois, il faudrait faire un feat avec lui et tout. J'ai dit ah ouais, avec moi? Et tu vois, il m'a dit ouais, avec toi. Dans quelle année à ce moment-là? Tu vois, juste un peu avant Paranoia. Tu vois. Et j'ai dit ben vas-y, ok, il n'y a pas de galère, tu vois. Maintenant, moi j'étais dans un studio, tu vois. J'étais en train de bosser avec des têtes d'affiche, avec des grosses têtes d'affiche et tout. Et eux, ils sont arrivés, mais il était vers 3 h du matin et tout. Tu vois. Vous avez rendez-vous à 13 h? Non, on avait rendez-vous vers 16 h. Ok. Tu vois. Et après, ils sont arrivés, mais maintenant, moi, je n'étais pas dans mon studio, tu vois. J'ai dit, ah, mais les gars, il est 4 h du mat, tu vois. Et son manager, son producteur manager à l'époque, là, Charlie, il m'a dit, mais non, mais vas-y, faut qu'on fasse ça maintenant, tout ça, machin, tu vois, vite fait, tout ça. Mais moi, je ne savais pas que Julie faisait des sons en 10 minutes. Ouais, moi, je ne savais pas, il faisait des buts en 10 minutes. Et j'ai dit, mais là, il est 4 h, les gars, et je ne suis pas dans mon studio, tu vois. Je suis dans le studio à Scalp, tu vois, c'est Scalpovic. Je ne peux pas stopper une séance, tu vois. Je ne peux pas. Donc, comment on fait demain?
Et il dit, non, nous, on part à 8h, on part à 8h du matin, on n'a pas le temps. Il était speed, quoi, tu vois. Et Dieu lui parlait pas, il était là, tu vois pas. Et il me dit, le petit va péter. Le petit va tout péter. Il a dit, c'est le nouveau maître Gims. Hein. Il va tout péter. J'ai dit, ouais. Bon, après, tu vois, à l'époque, j'ai dit, on veut mettre Gims chez App, mais en tout cas, s'il doit péter, il va péter. Après, je dis, frérot, c'est pas contre toi, hein, t'as capté. Mais voilà, que je peux pas, tu vois. Mais ou demain, ou. Ils m'ont dit, bon, vas-y, c'est pas grave, mais au moins on peut écouter. J'ai dit, mais on peut rien faire, en fait, tu vois. Après, ils ont dit, bon, vas-y, il n'y a pas de problème, tout ça, tac, tac, tac. Ils sont partis. 3 semaines plus tard, frérot, j'ai vu une fusée passer dans le ciel. Baba, le petit, là, exploser sa race. Et depuis, bah. Et tout ce qu'ils m'ont dit, là, ce jour-là, ben, ils l'ont fait, tu vois. Et aujourd'hui, regarde, c'est un gros de ouf, tu vois. Et comme quoi, toi, en fait, de base, tu savais pas, en fait, ce qu'ils faisaient d'un point de vue musical. Non. Vous aviez une séance calée pour 16 heures. Ouais. Et en vérité, tu te doutais pas de ce qui allait allait se passer derrière. Non, je savais pas que c'était un génie, moi. Moi, je savais pas. Mais après, je lui ai dit, attends, frérot, de toute façon, si tu dois péter, même si tu fais pas un feat avec moi, déjà, c'est un honneur, tu vois, pas, parce que je pense pas que c'est moi qui vais te ramener la lumière à l'époque, en plus. Moi aussi, je me cherchais, tu vois. Mais, Inch'Allah, si c'est ton destin, tu vas péter, tu vois, ou pas. On se revoit plus tard, Inch'Allah. Il a pété sa race, tu vois. Et en fait, ce qu'il avait dit, Charlie, à l'époque, ben, c'était vrai. Et depuis, vous êtes revus ou pas? Non, je ne l'ai pas revu depuis. Vous n'êtes pas, croisé. Non, je suis à Paname, il est à Marseille. Et un artiste aussi que tu as vu, il me semble, arriver. Là, c'est un peu plus proche parce que les quartiers sont assez, en tout cas, pas trop loin. C'est MHD. Ouais, MHD. MHD dinguerie. En fait, MHD aussi, c'est vrai que moi, j'étais sur les réseaux et tout, et j'ai entendu un freestyle un petit peu, tu vois. Ça m'a interpellé, tu vois, ou pas. Je dis, waouh, il est chaud, le petit, tu vois. Donc, j'ai voulu faire un feat avec lui, tu vois. J'ai demandé DSK, c'est DSK qui me l'a ramené, DSK on the beat, qui est son beatmaker aujourd'hui, tu vois. Et on a fait un truc, et je me rappelle, j'avais dit à mon producteur de l'époque, tu vois. J'ai dit, ah ouais, tu sais, il y a un petit en bas, là. Il est chaud, voilà, il va tout niquer, il est chaud, tu vois. J'ai dit, franchement, il faudrait le signer et tout, tu vois. Et après, ben, il n'était pas chaud. Je suis parti voir Gims et tout, tu vois. Je me dis, j'ai vu un petit là, c'est une dinguerie et tout, il est trop fort et tout, il va tout niquer. Et on s'est posé dans la voiture, j'ai dit, viens, je te fais écouter, on a écouté son freestyle, il t'a 80 000 vues, hein. Et après, je l'ai appelé et tout ça, machin. J'ai dit, ouais, vas-y, viens, tu sais, viens, vas-y, viens, je vais te présenter des gens. Moi, je suis comme ça, en fait, tu vois. Ça veut dire que je suis un artiste, mais je peux voir un autre artiste, et il est tellement fort que je vais essayer de le montrer, tu sais. Tu kiffes aussi, tu es un passionné, en fait. Voilà, je suis un passionné. Tu vas plugger les gens. Ouais. Toi, tu sais que tu n'as peut-être pas les capacités pour pouvoir le développer, le truc, le machin. Donc, je vais le plugger automatiquement, tu vois. J'aime bien ça, ce truc-là, tu vois. Parce que moi, je suis plus dans un truc global, urbain global. Un jour, je me rappelle, je bossais avec une artiste de la variété, tu vois. Et après, elle disait, ouais, il y a un tel qui a écrit pour moi, il y a un tel qui a écrit pour moi, mais genre les gens de la variété, tu vois. Les Obispo, les machins. C'est chaos tout ça, t'as vu, voilà. C'est l'urbain en fait. Le turfu, c'est l'urbain, mais ça date, hein. J'ai dit, mais le turfu, c'est l'urbain. Tu vois. Ça veut dire que l'urbain, il va prendre une grande part de marché et que ça sert à rien parce que, rappelle-toi, avant, souvent, on voulait aller, dès qu'on commençait à être super connu, on voulait direct passer de l'autre côté, tu vois. Ouais. Et parfois, tu faisais un faux combo. Tu passes de l'autre côté, la ménagère, elle t'apprécie pas. Tu veux revenir d'un truc, et nous, on t'a cramé, et tu perds ton public, tu vois. Donc, reste dans l'urbain et venons, on développe l'urbain. On essaie au fait d'écrémer un peu l'urbain pour que ce soit audible pour tout le monde, mais qu'on puisse aussi garder la. Tu gardes ton essence, en fait. L'essence, tu vois, pas forcément tout changer, tu vois. Et quand tu présentes un MHD à un Maître Gims, est-ce que ça s'est fait par la suite? Comment est-ce que ça s'est passé? Bah après, ils sont partis le voir. Muggy, il était en concert, tu vois, et lui, il est arrivé. Et puis, il y a un gars à l'époque qui bossait avec Gims, qui a reçu MHD. Je sais pas ce qu'il lui a raconté, frère. Raconté des conneries un petit peu.
Et le petit peu, il est parti. Et juste après, bah, il a pété. Hein, tu vois. Donc, en Et fait, comme McGill était en tournée, mais il n'a pas percuté. Donc le temps, ils me disent, ouais, c'est comment le petit? J'ai dit, mais le petit, il a pété, wesh, frère. Il a signé, ça y est, il est parti, tu vois. ah, ok. Tu vois. Donc en fait, c'est quoi? C'est un intermédiaire, pas un Un intermédiaire, mais. intermédiaire qui a tout niqué. Ouais. Et Voilà. toi, t'étais pas là ce jour-là pour. Moi, j'étais pas là et quand il est sorti de là-bas, il m'a appelé. Il m'a dit, ouais, grand, tout ça. Tu vois. Je suis parti, mais j'ai pas pu le voir apparemment, tu vois, machin. J'ai dit, mais non, il était sur scène, fallait attendre, tu vois, dans les Ouais. loges et tout. Il Ouais. a dit, ouais, mais vas-y, bizarre un peu. Après, tac, tac, j'ai appelé et tout. J'ai dit, mais c'est quoi le délire? Mais il était tombé sur un intermédiaire dans les loges, déjà qui bombait, tu vois. Ouais. Et le petit, ça l'a refroidi, tu vois. Il s'est dit, ah, vas-y, frère. Mais c'est vrai qu'en plus, en parlant de Maître Gims et des sections d'assaut, Mhm. tu les as connus assez jeunes. C'est vrai qu'on t'a vu beaucoup de fois avec eux, Ouais. mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils voulaient en soi. C'est-à-dire Mhm. que comment est-ce que vous êtes connus? Je Mhm. crois aussi que c'est toi qui as fait la présentation avec leur Dawa. producteur de l'époque, Dawala. Est-ce que tu peux nous raconter aussi ça? Nous, on s'est connus hors musique, hein, avec Section d'Assaut, tu vois. On s'est connus hors musique. Moi, je faisais beaucoup de freestyle. J'ai roulé ma bosse hein, au bateau phare à l'époque, pour ceux qui connaissent et tout, tu vois. Et donc, j'ai rencontré Section d'Assaut. J'ai rencontré le premier, j'ai rencontré, c'est le phare, tu vois, qui habitait dans mon quartier. On se connaissait, mais on ne se connaissait pas via la musique, tu vois. On se connaissait du quartier et tout, machin. Et il m'a dit, ouais, moi je rappe, il y a mes potes qui rappent et tout, tu vois. Et moi, je ne prenais pas au sérieux, tu vois. Et un jour, il ramène, il me dit, ouais, mais t'inquiète, un jour, je vais ramener mes potes et tout, je vais te montrer tout ça. Je dis, vas-y, un jour. Un jour, je vais avec lui dans son quartier et tout. Parce qu'il a déménagé du 9e, il est venu dans le 20e. Donc, on va dans le 9e. Et il y a un freestyle organisé et tout. Je vois ça commence à kicker. Et même, il rappe mieux que moi-même. Attends, c'est quoi Je vois ça commence à découper ici, découper là. Après, je vois Buggy découpe, tu vois. Ouah, choqué, tu vois ou pas? Parce que moi, je croyais que j'étais grave fort. Tu t'es rendu compte, oh Je me suis merde. dit, mais c'est quoi le délire? C'est quoi ce groupe? Tu vois? Après, j'ai dit, ben vas-y, je vous prends sous mon aile, tu vois. C'est bon, vous êtes mes petits, tu vois. Et donc, je partais un peu partout avec eux. Dès que j'avais un truc, je les ramenais et tout, tu vois. Hmm. Et un jour, je devais faire un feat avec DRY, tu vois. Et il est avec son producteur, tu vois, qui est Dawala, tu vois. Et on discute dehors vite fait. Et, moi, je sais pas, j'ai eu un feeling avec Dawa, tu vois. C'était la première fois parce que je leur disais tout le temps, t'inquiète pas, je vais vous trouver un producteur et tout. Hmm. Et ils me disaient toujours, mais ouais, c'est comment le truc? Je dis, mais tranquille, vous allez péter en 2009, tranquille, Ouais. ça allait péter. Tu sais, j'aimais trop faire Zarmal Shaman un peu, tu vois. Tranquille, Oh, les ça, gars. c'est tu sais. même pas toi-même, c'est ça? Ouais, C'est- j'ai compris. Tranquille, vous allez péter, les gars. Vous allez péter, tranquille. Je vais vous trouver un producteur, vous allez péter. Et je vois Dawa et tout. Et je lui dis, ouais, tout ça. Parce que je vois Dawa, mais partout où je passais, je parlais d'eux, tu vois. Je dis, j'ai des petits à moi et tout, ils rappent, c'est une dinguerie, tout ça, c'est le Wu-Tang et tout. Ouais. Après, il me dit, ouais, non, franchement, tu sais, tout le monde rappe et tout. Tu sais, c'était à l'époque où le rap, c'était, t'as fait combien de haps? C'est pour Ouais. rapper, tu vois. T'es Ouais. qui, t'as tué qui pour rapper, tu vois. Donc, c'était ce truc-là. Et moi, sincèrement, je voulais mettre la musique devant. Hmm. Avant tu as fait quoi Le de CV ta du vie? dehors, là. Ouais, le CV du dehors. Ouais. Ça niquait beaucoup d'artistes qui étaient forts, en fait, tu vois. Tu Ouais. viens, tu découpes tout le monde et à la fin, on dit, ah, mais de toute façon, c'est un bouffon. C'est grave, tout c'est cool, tu vois. Et je parle à Dawa, il dit, ouais, mais il y a du monde qui rappe et tout, machin. Je dis, mais non, voilà, Dawa, c'est une dinguerie et tout. Ils sont trop lourds. Et il y en a un dedans, il est trop fort et tout. Il s'appelle Maître Gims et tout. Il rappe trop bien, tu vois. Et quand il rappe, on dirait que c'est facile. Mais c'est trop chaud ce qu'il fait, tu vois. Hmm. Parce que moi, à l'époque, hein, pour ceux qui connaissent, moi, j'étais beaucoup dans les trucs, tac, 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 tu vois, les trucs techniques et tout, tu vois. Et Muggy faisait des trucs techniques, mais c'était trop fluide. Donc, j'étais bien placé pour savoir que c'était une dinguerie ce qu'il Ouais. faisait, tu vois. Et bref. Et un jour, il me dit, ouais, non, laisse tomber et tout. Je dis, bah, vas-y, frérot, tu vois. Et maintenant, quand je retourne et tout, au quartier et tout, ils me disent, ouais, alors c'est comment? Je dis, ouais, j'ai vu un producteur et tout, tout ça, machin.
Il me disait, alors il dit quoi? Et comme moi, je voulais pas leur dire, il veut pas. J'ai dit, ouais, mais vous inquiétez pas, de toute façon, je dois le revoir là. Et ce qu'on va faire, c'est que vous venez, vous m'attendez au café. Moi, je rentre au studio avec lui. Dès que je suis en bas avec lui, je vous appelle et vous venez. Et on fait un freestyle, on lui fait un guet-apens, tu vois. Donc, le jour du feat avec DRY arrive, tu vois. Ils viennent et ils sont là-bas. Chaque fois, ils m'envoient un message. Alors, il est venu. Et je me rappelle à l'époque, il avait un A3 noir, tu vois. Ah, je me rappelle. Il est venu. J'ai dit non, 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 t'inquiète, il arrive, il arrive. Jusqu'à bam, il arrive. Ouais, ouais, je suis Renoir, bien ou quoi? Ouais, ouais, bien. Tac, j'envoie un message, je dis descendez, c'est bon, il est venu. Tac, ils descendent. Après, dès qu'ils arrivent, Dawa, il me regarde, il me dit ah ouais, Renoir, tu forces, ouais, t'abuses. Je dis non, désolé, grand. Mais ils sont trop forts, faut que je te les. Tu sais, c'est une dinguerie. Et il était assis comme toi, là. Ouais. Et ils arrivent, je dis à mon gars, là, Osei, je dis mets une prod, tu vois. J'ai fait un freestyle. Et moi, je suis allé dans l'autre cabine pour faire le feat avec DRY, tu vois. Et ils sont restés là. Et quand je suis revenu, j'ai dit alors. Il a dit, waouh, c'est une dinguerie. J'ai dit, j'avais pas menti ou pas? Il a dit, ouais, j'avoue, t'as pas menti, tout ça. Vas-y, je les prends. Et c'est à péter en 2009. Après, ils m'ont dit, ah, tu te rappelles, t'avais dit ça? Je dis, mais bien sûr, je savais que ça allait péter. Je savais que ça allait péter en 2009, wesh. Vas-y, venons, on y va, tu vois. Okay. Et après, bon, voilà. Et donc, c'est cette mentalité qui fait que je suis un artiste, mais en même temps. Ouais, mais justement, comment tu fais pour détecter qu'un artiste en développement peut faire quelque chose d'un point de vue carrière et d'un point de vue commercial? Qu'un artiste, qu'on dit un peu dans le langage familier, peut péter. Je le sens parce qu'en même temps, même un artiste peut péter et je peux sentir qu'il ne va pas durer. Et souvent, j'ai fait cette expérience avec mes gars, tu vois. Je sais que lui, tu n'auras pas 2 albums. Comme je dis au petit peu, parce que moi, je suis curieux, donc quand un petit me fait écouter un truc, j'écoute, tu vois. Mais je dis quoi en vérité? Il ne faut pas être pressé de percer parce que ça peut être chaud. C'est comme si tu n'as pas tous les pas de danse et bam, ça y est. Les caméras elles sont allumées, c'est la danse. C'est pas maintenant que tu vas nous dire oui, mais en vérité, ce pas, je ne le connais pas bien, le pas du Azonto. Gros, c'est pas le moment. Danse, t'as vu ou pas? Et donc, parfois, faut souffrir un peu. Tu vois, souffre un peu. Prendre le temps, en fait. Prends le temps, souffre, connais tous tes combos, tous tes katas. Comme ça, quand tu arrives, quand tu as percé, on peut dire, regarde, ça se trouve, un mec, Jules, il avait tous ses katas. Mais quand il a pété, il y en a, ils se sont dit, ah, ça va pas durer. J'en ai en 2021. Alors que lui, il savait déjà qu'il était prêt. Lui savait parce que lui, il avait déjà 175 000 sons derrière. Donc, tu as capté ce que je veux dire, il savait où il allait. Donc, il faut avoir tous ces katas et tu n'es pas obligé de. Ça va être à 19 piges, du truc, tu pètes. Ça peut être bien. Mais ça peut être aussi. Il faut assumer derrière, en fait. Il faut assumer, tu t'éteins à 23 ans, tu es encore jeune. J'ai l'impression aussi qu'il est possible que certains artistes, je dirais pas n'assument pas leur son, pas en termes de je l'ai fait, je l'assume, mais plus en termes de la lourdeur que va générer ce son en termes de retour. Ça veut dire ça, c'est quand tu fais la cuisine, parce qu'on parle de cuisine. Hein. Quand tu cuisines et tu mets ta truc, et à la fin le plat il est lourd, mais tu sais même pas ce que tu as mis dedans. Au purée. Au purée, tout le monde est là, dit oh les pâtes de fou que tu as fait l'autre fois. Tu peux les refaire. Mais toi, tu sais que tu as improvisé. Tu as pris le truc de la daronne, tu as mis ta truc. Donc tu sais pas le plat que tu as fait. Donc tu peux pas redonner le plat. C'est une dinguerie en fait. Et c'est la même chose dans la zik. Tu testes un queutru, bah ça prend, t'envoies ça en mode vas-y. Négligé. Tu vas négliger, tu vois. Tu t'endors, ça tape à la porte, on te dit hé. Tu vois, ça a pété de l'autre côté. Qu'est-ce qui a pété? Ton son, bordel. Merde, t'es invité par toi. Maintenant, quand tu finis, tu fais le tour du terrain, on dit mais c'est génial ce que tu as fait. Tu peux nous en faire un autre. Let's go. Tu vois, piégé. Et tu te retrouves, tu vois. T'es coincé dans ton propre buzz. T'es coincé dans ton propre buzz. Mais justement, en parlant de carrière, faire de la musique intemporelle, c'est aussi, comme je disais en début d'interview, le côté auteur.
tu as aussi écrit pour des artistes, notamment Kenji, notamment Fally Ipupa, Maître Gims aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que ça se passe et si tu as une anecdote par rapport à ça? Je crois que c'était avec Kenji aussi. Moi, je suis arrivé dans le fait d'écrire pour les gens par hasard parce que je suis quelqu'un en studio, je donne beaucoup d'énergie, tu vois. En fait, j'attends pas que le son qu'on fasse, ce soit mon son pour être impliqué, tu vois. Donc, je suis tout impliqué, même si c'est mon pote qui fait un son que moi, tu vois. Ça veut dire que... Donc, ça me vient de ce truc-là. Et je me rappelle que c'est Scalp qui a détecté ça en moi, tu vois. Qui m'a dit, mais toi, tu peux écrire pour les gens, toi. J'ai dit, non, moi, tu as vu... Mais je le faisais, mais sans... inconsciemment, tu vois. Non, enlève ça, mets ça là, ça, fais ça, tu vois ou pas. Non, non, attends. En vérité, le tampon, c'est le refrain. C'est une dinguerie. En fait, tu étais en réel déjà. Tu vois, bah, j'étais déjà dans naturellement, ce truc-là, tu vois ou pas. Ah, mais ce mot-là, en vérité, ça bire, en fait, tu vois. Et Kenji, il sortait de The Voice. Tout neuf du magasin, tout propre, dents blanches et tout. Paro, Kenji, beau gosse et tout. Maintenant, il sort de The Voice et tout. Il arrive, et moi, je vois Kenji. C'est du latino. Je suis un fan de latino. Je vois du latino aussi, tu vois. Et je dis, mais attends, on va bosser avec Kenji, tout ça. Je dis, mais attends, mais c'est un Babtou, Kenji, en vérité, tu vois. Pour moi, c'est TF1, c'est un Babtou, Kenji. Il sort de TF1. Quand je dis c'est un Babtou, ça veut dire c'est pas un mec du Banks. Moi, je suis un mec du Banks. Comment je vais lui écrire des trucs à lui, tu vois. Il n'a pas nos codes et tout. Comment je vais faire, tu vois. Je parle avec lui, tout ça. On parle pour faire connaissance et tout. Je dis donc, tu vois le délire, ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais pas si tu vois, comme les mecs disent, tiens, faut un truc comme au State, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, t'as vu au State, les gens au State, tu vois, et je parle, rien que je dis State, et lui il aime, t'es vrai, il dit ouais. State, après il me dit, excuse-moi mon frère, je dis ouais. Il me dit, c'est quoi les States? J'ai dit, oh purée, il est plus Banks que moi en fait, Kenji. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais les States, c'est les États-Unis. Il a dit, ah, ok, d'accord. Il a dit, non, parce que moi, je suis un gitan. J'ai dit, ah ouais, ok, mais moi, je croyais que tu étais un mec sorti de TF1, moi. Il m'a dit, mais non, moi, je suis un gitan, moi. Et donc, c'est là que j'ai capté qu'en vérité, c'était un gitan. Tu vois, c'est un mec qui avait souffert, en fait. Il est arrivé par hasard, avec sa guitare. En fait, il a souffert, le gars. Tac, on descend, on va acheter des clopes. Maintenant, lui, il avait cette célébrité de The Voice, tu vois. Et il y a un mec, le mec du tabac, il le prend en photo. Tu vois, pendant qu'on part, il le prend en photo. Il fait quoi? Il revient, il dit, hey, donne ton portable. Voilà, c'est vrai. Il donne ton portable. Il prend le portable, il rentre dans le portable, il efface ta photo, il dit, hey, tu me prends pas photo sans me demander, tiens. Je dis, oh purée. J'ai sous-estimé Kenji Girac. C'est vrai, Kenji Girac, ouais. Et après, on est devenus potes. J'ai dit, ah, je le kiffe. Il est ghetto, wesh, tu vois. Et après, on a bossé ensemble, le feeling, il est passé et tout. J'ai vu que c'était un thug, tu vois. C'est un thug, voilà. J'aime beaucoup Kenji, tu vois. Et le processus musical, comment il se crée, en fait? Je sais pas, t'as un texte que tu as préécrit pour lui. Enfin, là qu'on parle de Kenji, peut-être avec d'autres artistes, c'est différent. Ouais. Ou bien vous allez en studio, vous entendez la prod et après, en fait, dessus, comment ça se passe? Ouais, en fait, on entend la prod, on commence, on écrit. Il faut aussi que l'artiste, il écrive. Pourquoi? Parce qu'il a son... Je parle de l'urbain, là. Je parle pas de... La variété, c'est différent. La variété, tu sais, nous, on a le parler du Banks, comme quand tu rentres chez toi, tu enlèves tes chaussures, tu vois, tu enlèves ton t-shirt à la maison. Mais quand tu es à l'extérieur, quand tu es au quartier, tu n'es pas pareil que quand tu vas dans un rendez-vous pour un emploi. Il faut savoir parler. Ah, t'arrives au quartier, wesh, les frérots, ça va ou quoi? Ouais, gros, nanana. Eh, l'autre enculé, il est où? Eh, frérot, viens là, wesh, frère, nanana. Mais tu vas pas parler comme ça, machin, tu vois pas. Donc, on est des caméléons, il faut switcher. Et pour ça, il faut se cultiver pour pouvoir avoir les armes de bagage pour switcher et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que créer une prod et créer une prod, il faut connaître l'univers de l'artiste, je pense. À part si tu veux l'emmener dans quelque chose de nouveau. Mais créer un texte pour quelqu'un, en fait, je vais pas dire, faut vraiment t'identifier. Ouais, et souvent, le truc dans la musique, c'est que souvent, moi, il y a des mecs
qui me contactent pour que je travaille sur leurs artistes. Mais c'est pas ça le but. On n'écrit pas pour un artiste parce qu'il est nul. T'as même pas souffert. Donc toi, tu arrives à H-Magnum et t'écris un son. C'est relou un peu. Souffre un peu, ma grande. Va souffrir, va faire, va ouvrir et après, on vient. Pourquoi? Parce que l'artiste, déjà, il est fait. Mais après, parfois, c'est l'offre et la demande. Parfois, la demande, elle est plus grosse que l'offre. Donc, on est là pour aller plus vite, tu vois. Faut boucler l'album, faut machin. L'inspi, il est peut-être pas au rendez-vous parce que ça a pété, parce que pendant que tu es en train d'écrire, il y a la tante qui appelle, qui a besoin de zinguer. T'as l'autre qui dit machin, le poteau qui dit t'as changé, t'es pas nanana, ta meuf qui répond pas, et t'as 3 interviews. Tu vois où t'es? T'as vu où nous on apparaît? Donc on vient pour t'accompagner. Donc on vient pour se calquer un peu à toi, t'alléger. En fait, limite, si je devais prendre une image, bon, elle est un peu particulière, toi, tu t'acceptes d'être, je sais pas, le boulon d'une pièce dans le moteur, mais tu ne veux pas être le moteur. Mais c'est pour ça que tu as des gens sur le premier album, c'est une dinguerie, le deuxième, ça tombe à l'eau. Parce qu'il n'y a plus le moteur. Puisque tout a été fait de toutes pièces. On t'a mis dans la bouche et tu as tout recraché. Maintenant, quand ça a pété, tu as pris du zinguet, on a pris du zinguet. Tu nous appelles, tu dis ouais, allô, t'es où? Ne me dis pas t'es où déjà. Tu sais pas qui je suis. T'as vu, tout le monde prend la grosse tête, on s'embrouille pour un petit truc, je t'écale, je bosse plus avec toi. Et t'es perdu. Et tu penses que les artistes ils ont cette capacité à, comme toi tu as un peu les deux casquettes, à avoir ce recul et de se dire c'est pas moi c'est pas que moi qui ai provoqué le succès de ce titre-là ou de ce projet-là? Jamais, t'es un ouf ou quoi? On est ingrats les artistes, c'est ingrats, c'est les premiers, ils s'en battent les reins de ce que tu racontes. Ils s'en foutent, wesh. Tu peux écrire un hit pour lui, il te voit demain, il te dit hey, frérot bien quoi, c'est ta cage. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Mais ça c'est. T'es déjà arrivé cette situation-là? Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais moi je mets ça sur l'ivresse du succès. Tu sais, le succès ça rend ivre. L'euphorie, l'euphorie, tu vois, ouais, truc comme je te dis, la teutan qui appelle, le machin, la daronne qui dit mon fils, nanana, attends, il y a tanti machin qui est arrivé, viens voir. Pourtant, d'habitude, tu traverses le salon, là, ta tête ne calcule pas. Comme par hasard, avec tu t'assois là, mais qu'est-ce que tu veux, tata, machin chouette? Laisse-moi tranquille, j'étais en bas. T'as capté ou pas? Ou bien je vais chez ma copine, accompagne-moi. Maman, depuis quand je t'accompagne? Bizarre, toi. Tu fais pas du name dropping avec tes copines sur moi, tu vois pas. Donc, tu vois, donc ta vie est géchant un peu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, tu es dans cette ivresse. Moi, je pense qu'à l'avenir, les artistes, il faudra faire comme les gens de télé-réalité ou les gens qui gagnent au loto. Faut des centres de... Coach mentaux. Coach mentaux. Mais il n'y a pas de cours, on ne t'apprend pas à gérer ça. Pas de formation pour t'expliquer comment... Tu vois? Donc quand ça pète, en vérité, c'est comme quand tu gagnes au million, là. Bah, direct, on tire par le col. On va voir un truc, un psychologue qui dit, monsieur, comment vous vous sentez quand vous aviez 6 ans? Je sais pas, moi, il rentre dans ta tête, tu vois. Il essaie de te gérer avec l'argent, machin, tout. Parce que quand toi tu parles, justement, c'est un peu la transition pour trouver pour la troisième partie. C'est vrai que toi, tu as une carrière qui est assez particulière parce que tu as toujours été entouré d'artistes qui ont fait des choses plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont pété commercialement, d'un point de vue commercial, ou d'un point de vue image aussi, ce sont des artistes reconnus. Et cette reconnaissance de carrière, pourtant tu travaillais dans l'ombre en tant qu'auteur, en tant que réal sur des titres, etc. Déjà, la première question, comment est-ce qu'on fait pour vivre sa vie d'artiste en étant identifié et en étant parfois, je pense, à certains moments, dans une précarité financière? Est-ce que tu te rappelles d'une anecdote par rapport à ça? Bah, quand j'allais en tournée avec les sections et tout ça, j'avais pas un, tu vois. On partait dans les tournées, c'était full, tu vois. On rentrait à la maison, c'était la hesse, tu vois. Mais comment c'est possible? Comment ça se... Mais bien sûr que c'est possible. Parce que les gens ne vont pas forcément comprendre Mais les gens, ils ne te croient pas, parce qu'en fait, la clé, c'est quoi? C'est que, tu vois, tu te retrouves dans des situations où tu es médiatisé. Donc, automatiquement, ça va avec l'argent. Mais l'argent, déjà d'une, tu es jeune, donc l'argent ne tombe pas dans tes poches. Il tombe dans les poches à d'autres gens qui doivent te refiler l'argent.
Moi, je me rappelle, même ma daronne a dit, musique là, depuis que tu fais, on voit pas l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu es là, tu Tu te galères, bats. tu te bats, tu Ouais. vois. Mais quand tu es dans cette précarité, H, tu nous dis que t'as pas un, parce qu'en fait, les gens ne Mhm. connaissent pas comment ça marche la musique. Et comme tu disais, ils te vont en tournée avec la section d'assaut, première partie En ou autre, ils se disent, partie, bah, il est bien il est forcément. bien en vérité, mais 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 non. et comment est-ce que tu fais? Tu dois aller travailler, comment ça se passe? En fait, tu dois pallier les deux. Moi, je me rappelle, j'étais tellement hesse, payer le loyer et tout ça. Je suis parti postuler pour faire pion, tu vois, Hmm. dans un collège. Peut-être il y a des petits qui vont me reconnaître, tu vois. Dans le 93, Ouais. je suis arrivé, tout ça. J'avais pas le bac maintenant, t'as capté? Moi, j'ai pas le bac. Tu me vois comme ça, chemise propre, mais tu sais, on est des hustle. On a souffert, on s'est battu. Maintenant, j'ai pas les diplômes. Et ça, c'est grave, c'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que artistiquement, tu t'investis tes trucs, mais quand ça prend pas, tu reviens vraiment plus bas. Puisque de base, tu n'as même pas un diplôme pour dire je vais aller dans un truc, tu vois. Dans la vraie vie, en fait. Dans la vraie vie, en En vérité. fait, t'as pas de Mais sécu. viens quand même, dans la vraie vie, des gens comme moi, on est tuba. Mais après, des gens comme moi, il y a des gens, ils ont bac plus je sais pas quoi, ils nous voient, ils blétrant. Tu vois, il va dire, ouais, merde, j'ai vu H. Magnum, c'est une dinguerie. Mais moi, je le regarde, je me dis, il a bac plus 15, le bâtard. C'est-à-dire qu'en vérité, il est sécurisé, mec. Il Ouais. est là, il est dans ce canapé, dans ce truc-là, dans ce fauteuil. Ouais. Et donc, J'ai capté. j'arrive là-bas, je fais entretien et tout, ça se passe super bien et tout. Elle me dit, bah, écoutez, ben, c'était super. Bon, vous nous ramenez votre diplôme de bac et tout, et votre baccalauréat, et puis on commence. Hein. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Serein, t'as Ouais. capté? Maintenant, je me lève, je sors. Je fais marche, je dis, mais comment je vais faire? Faut que je fasse un faux bac, faut que je fasse truc là. Je dis, putain, c'est chaud. Putain. Non, ça, il y a trop de sections et tout. Hein. Après, je reviens. Je dis, monsieur, il me dit, encore vous? Je dis, oui, oui, monsieur. Je dis, en vérité, je vous ai menti depuis tout à l'heure, j'ai pas le bac, j'ai rien en vérité. J'ai pas. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Tu vois. Je suis passé par la sincérité. Il m'a dit, ah, écoutez, ben, ça me touche beaucoup, et machin, je sais pas quoi. J'avais jamais eu ce cas de figure, mais je vais vous faire confiance et je vais vous prendre. Et il m'a pris, tu vois. Après, j'étais là-bas, pion, tout ça. Les petits, tu vois. Ça se passait super bien et tout. Je mettais des heures de colle, bien évidemment, tu vois. Et je parlais au petit peu, tout ça. Mais et un jour, il y a un petit peu qui est venu, qui m'a dit, je te connais, toi, t'es un rappeur. J'ai dit, non, 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 je ne suis pas un rappeur, moi. Elle dit, si, tu rappes. J'ai dit, mais non, non, non. Tac. J'esquive un jour, un autre jour, elle revient, elle dit, mais je vais le dire à personne, dis-moi. C'est toi. Je dis, comment elle je dis, t'es sûr que tu vas le dire à personne? Ouais, c'est moi. L'erreur. C'est erreur. Dès que je rentrais dans une classe, on disait H. Magnum, H. Magnum. J'ai dit, oh purée. Maintenant, les types me disent quoi? Colle-moi, je vais rester avec toi. Ah, Ça y est. euh, Je il est l'heure de partir. C'est-à-dire qu'il est là, j'ai plus de crédibilité. Je dis, je te colle. Oui, colle-moi, on reste avec toi. Ah, tu vois, laisse tomber. Tu vois. Donc, j'ai dû quitter le collège, tu vois. Mais c'était ça, ça faisait. Et après, on a continué faire du son à gauche, à droite, tu vois. Après, ils m'envoyaient des messages sur Instagram, sur les réseaux. Ouais, ouais, tout ça. Mais comment est-ce que tu vis le fait, justement, H, la deuxième question, d'avoir côtoyé, débuté, avancé avec des artistes qui ont depuis, pour beaucoup, explosé, et que toi, tu n'as pas forcément explosé? J'arrive à m'oublier, tu vois ou pas, et me concentrer sur le frérot. Et quand je suis content, c'est vraiment sincère, tu vois. Et après, dans mon parcours musical, ben c'est mon parcours de vie, en fait, tu vois. Moi, je suis un mec, tu vois, des petits, à tout petit, déjà, on m'a volé, wesh, do. Ça y est, c'est ma vie. Déjà, souffrance. On m'a volé, j'étais petit. Dire une médaille, après, elle a été calée avec moi, frérot. Je jouais, elle est partie avec moi. Kidnappé. Ouais, kidnappé, ouais. Une daronne. Elle n'avait pas d'enfant. Elle m'a vu, petit Renoir, je marche,
Elle m'a pris, elle est partie avec moi, tu vois. Et on m'a retrouvé. C'est combien de temps après? On m'a retrouvé genre 3 jours après. C'était en France, ça, ou t'es en C'est au bled. C'est-à-dire que ça y est, je commence la vie. T'as capté ou pas? Ouais. On m'a retrouvé parce que la meuf, elle habitait dans le quartier d'une tante à moi qui m'a reconnu. C'est une dinguerie. Donc toute ma vie, j'ai eu des galères, tu vois ou pas? Donc je suis habitué à ça, tu vois. Donc je me vois. Et en fait, j'y pense pas à ça, tu vois. À dire... Mais c'est intéressant parce que si tu penses, si tu penses trop H, est-ce que le côté l'ego de l'artiste, l'ego du rappeur, peut pas finalement avoir raison de toi? Je sais pas comment t'expliquer. Entre avoir de l'ego et être revanchard. Ouais, oui, parce qu'en vérité, le délire, c'est quoi? C'est qu'en même temps, moi, je fais de la musique, mais si je pouvais être caché, ça m'irait bien en vérité. Tu vois? C'est plus dans ma musique, dans l'audience de ma musique que je me situe, pas dans moi. Ok. Tu vois, pas dans moi. Pas... En fait, la star, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre qui m'intéresse. Okay. C'est pour ça, Bansky, Bansky, tu vois. C'est l'œuvre qui m'intéresse. Je me rappelle à l'époque, on avait fait un feat à l'époque avec... j'avais fait un son avec... c'est qui? Avec Santupa Crew. Tu vois, à l'époque. Et il y avait Muggy. Et moi, je l'avais ramené pour faire le refrain. Et après, ils m'ont demandé d'enlever Ouara. Mais j'ai dit, laisse tomber, on annule le son. Tu vois? Et Muggy m'a dit, mais fallait enlever mon couplet, fallait le truc. Je dis, mais non. Alors que c'était pas Maître Gims. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai pas ce truc-là, tu vois, de prêt à tout pour. Mais d'une certaine manière, H, le fait que t'aies pas forcément eu de réel succès commercial, etc., est-ce que c'est pas dû au fait que tu as ce frein à main que tu ne sembles pas vouloir lâcher? Par exemple, c'est rare qu'on entende un artiste dire la star, c'est mon œuvre. Je suis quelqu'un, comme j'ai toujours dit, je suis paradoxal. Ça veut dire que je veux que mon art pète plus que moi. Tu vois? Je veux être reconnu par mon art. Pas être reconnu parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chemins. Aujourd'hui, tu peux être reconnu parce que tu fais le guignol sur, quand je dis guignol, sans insulte, hein, sur les réseaux. Mais tu es un artiste. Mais par ça, tu peux drainer un public et après c'est pas que la musique. Tu vois, pas si avant la musique comptait dans 90% ou 70% du succès. Aujourd'hui, c'est pas que la musique. Ou bien ça serait combien de pourcentage? Je pense que c'est 30. 30%. Maintenant, tu as l'impression que c'est quoi? C'est le visuel, ce sont les réseaux? Aujourd'hui, c'est le visuel, c'est la façon de communiquer, c'est plus ça. En fait, aujourd'hui, c'est un mood. Les gens recherchent un mood. Ils recherchent un juice. Nous, on appelle ça, je sais pas si on parle de la même chose, c'est quoi le branchage, en fait? Ouais, c'est ça, je cherche un branchage. Si t'es un... Si tu me branches ou pas. Ouais. C'est ça le délire. C'est-à-dire que soit tu me branches, soit tu me branches pas. C'est-à-dire que tu me branches, ok, fais voir. Hein? Tu me branches, fais voir. Ah, mais si tu me branches pas, ah, mais c'est lourd. Ah, mon gars. Rien à foutre. Qu'est-ce que tu me racontes? Il est con, lui. Hein. Je veux que j'écoute, en plus. Tu vois? Mais c'est ça. En fait, t'as l'impression que ça vient d'où, ça? Ce côté où on va plus s'arrêter sur des choses qui sont liées à je dirais pas à côté, mais au packaging général, que à la musique, l'essence même de la chose. Ben parce qu'aujourd'hui, tu as des influenceurs qui sont des restas, tu vois, avec sans contenu. Donc, tu sais qu'en fait, si à un moment ta musique ne prend pas, tu peux. Il y a un autre chemin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et qu'aujourd'hui, les gens sont forcément, tu sais, ils sont dans les trucs courts. Tu as des gens qui kiffent la musique juste sur TikTok, ça dure 30 secondes. Ils ne vont pas jusqu'au bout, en fait, tu vois. Mais ça, c'est bon pour ceux qui veulent être là-bas, dans la masse. Mais nous, on veut que les gens écoutent la zik. Ils existent, en fait, on est 65 millions. Il y a des gens qui écoutent. Mais je peux me prostituer, me travestir, je veux dire, tu vois. Et prostituer ma musique mue, tu vois ce que je veux dire. Parce que je suis pressé. Parce qu'en vérité, ça brille là-bas, tu vois ou pas.
Et tu as plein d'artistes qui font ce choix-là. Tout à l'heure, tu disais, moi, à la base, un mec comme moi, dans la vraie vie, en vérité, je suis tuba. Ouais. Si j'ai pas la zikmu, je sais pas, j'aurais un taf. Tout tuba en vérité. En vérité, viens, quand même. Viens, on réfléchit, on médite. Et pas de bagage, forcément. Ouais, je serais en mode quoi comme sauce? Salade tomate. Je sais pas, moi. Je serais dans un délire, t'as capté, ouais, mais sûr, c'est obligé. Ou, tu vois. Mais tu vois, le fait de te dire ça, d'en être conscient. Et puis j'ai fait postier, t'as un chétan. Dinguerie. Tu vois que moi je suis nonchalant là. J'arrive premier jour de taf, je vois au moins 2000 lettres. On me demande de ranger par arrondissement ou je sais pas. J'ai dit putain. Ça veut dire qu'en gros, non mais attends, c'est une dinguerie. J'ai dit non. Et, attends. Donc je rentre dans le truc qui a je sais pas combien de lettres. Faut que je prenne une lettre, je regarde. Ça c'est 9-3. Tac, 9-3. Ça c'est le truc. Je dois faire tout ça. Après tout regrouper, tout mettre dans le camion et tout livrer avant 16h. Mais le premier jour, j'ai fini à 19h, wesh, frère. J'ai dit c'est mort, j'arrête. Une semaine après, j'ai dit c'est pas pour. Tu vois. Je veux dire, et c'était là en fait. En fait, tu me vois là, je suis un mec qui trie des lettres à la base. À la base. Tu vois. C'est une incompréhension. Sur une incompréhension, voilà. Je suis là, j'ai une rouille au poignet, j'ai souffert, tu vois. Mais mine de rien, tu vois. Ça se joue à quoi? Ça se joue à ça. Mais genre, c'est intéressant. Tu vois, ça veut dire que. Et c'est ça qui fait aussi que parfois j'arrive à relativiser. C'est ça que j'allais te dire. Tu vois, c'est ça qui fait que j'arrive à relativiser. Finalement, tu te dis, je vise un succès. Là, je prends toi comme exemple, mais ça pourrait être valable pour d'autres artistes. Ouais. Tu vises 20, c'est le must de ouf pour toi. Et là, peut-être, tu es à 11,5, voire 9,5. Mais à la base des bases, en vrai, tu as 2. Donc, en vrai, quand tu pèses le pour et le contre, tu te dis... Mais c'est pour ça, parce qu'en fait, à la base des bases, t'es à 0 en fait. De quoi tu me racontes? Tu vois, de quoi tu me parles? T'es à 0. Et justement, est-ce que tu as une anecdote d'une déception vis-à-vis de quelqu'un de ta famille, vis-à-vis d'un proche, vis-à-vis de quelqu'un qui t'entourait, qui a peut-être soit envié ta position, soit jalousé ta position? Ouais, en fait, le problème dans ça, souvent, et ça arrive à n'importe quelle personne dans ma position ou un autre artiste, hein, mais c'est qu'on est dans des positions où on ne peut pas se plaindre. T'as capté? C'est que si tu te plains, tu craches dans la soupe. T'as capté ce que je veux dire? Et en vérité, peu de gens ont de l'empathie. Je ne parle pas des gens qui ne te connaissent pas, parce que tu peux leur vendre ce que tu veux. Mais tes proches, ils n'ont pas d'empathie, certains. Il y en a qui n'ont pas forcément d'empathie, puisqu'ils se disent, wesh, il est bien, lui. Ça, c'est surtout dans les trucs de quartier, pas de famille. Parce que la famille, ça vient vraiment quand il y a du zingué. Quand il y a du zingué, c'est chaud. Quand il y a de l'argent, ça chamboule la famille, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu peux t'embrouiller avec tes frères, tes sœurs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, moi, je sais que j'ai été beaucoup trahi, déçu, tu vois. Après, je suis quelqu'un, tu vois, c'est comme là, on est posé, petit café, je suis quelqu'un qui aime la discussion, réfléchir sur la vie. Tu vois, je suis un sociologue du ghetto sans baccalauréat, t'as capté la clé ou pas? Donc, j'aime bien ça, réfléchir sur ça, sur l'être humain. Et je pense que les gens n'ont pas d'empathie parce qu'ils se disent en vérité que ta position elle est bien. Elle est bien, t'es bien en fait. T'es là-bas, t'es dans les jets, t'es machin. Oui, mais le jet, c'est le jet à Gims. C'est pas le mien en fait. Le Gims, c'est mon pote. Donc s'il monte dans un jet, que je suis avec lui, je suis obligé de monter dans le jet. Sinon, ça se fait pas. Tu vois? Donc en même temps, sa vie, c'est pas la mienne, tu vois. Et j'ai été beaucoup victime de ce truc-là. Mais est-ce que d'une certaine manière aussi, H, quand les gens n'ont pas d'empathie pour les artistes, de façon générale, je ne parle pas que de toi. Là, par exemple, je prends ta cover de l'album Banksy.
est-ce que ça ne provient pas aussi du fait que les artistes, d'une certaine manière, envoient aussi un visuel fort, les montres, les voitures, les ci, les ça, et d'une partie, Totalement. dégagent un certain confort matériel où les gens vont se dire quoi? Oh bah c'est bon lui. On vend aussi du rêve. Et ce qu'on expose, c'est ce dont on a rêvé depuis tout petit. C'est juste qu'il y en a, ils sont prêts à tout pour l'avoir, et il y en a, non. Tu postes pas une photo Instagram où t'es KO, non? Tu vois, tu postes une photo Instagram où t'es frais. Tu snaps des vacances. Tu vas pas snapper pendant que vous êtes en train de galérer. Tu vas snapper au moment où vous avez loué jet ski à 3. Tu vois pas? Vous économisez jet ski, ouais. C'est à ce moment. Donc tu snaps les moments forts. Donc c'est des flashs. Ouais. Toi, mais ces flashs-là, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison finalement du cerveau des gens qui ne sont pas dans ça et qui, si, c'est vrai. L'être humain, tu connais, va vite faire le con, va additionner vite. Ouais, il va dire. Si. C'est ça aussi. Si, c'est vrai. C'est vrai. Jusqu'où tu branches. Bien sûr. Jusqu'où va ton branchage. Bien sûr. Tu nous as dit que t'étais bien. Bah, pour t'étais bien. Bah oui, non. J'ai entendu ton son, t'as dit que. T'as dit que tu roulais sur l'or. Voilà. Mais là, on voit que tu roules pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, je roule pas, en fait. Je me projette. C'est des projections dans le son. C'est pas réel, tu vois. Mais le but, c'est que ce soit réel, tu vois. Ça crée beaucoup de séparation, de division. Dans le sens où, tu vois, tu peux aller au resto et wesh, il y a l'addition, là. Ouais. Ben, paye, ouais, t'es un ouf ou quoi? Mais pourquoi je devrais faire ça? Donc tu payes systématiquement parce que t'es bien. Donc on se pose même pas la question. T'as capté ce que je veux dire ou pas? C'est toi qui dois inviter. Mais c'est la base en vérité, tu vois. Quand ça arrive, ce genre de situation, toi, tu le prends comment? Ça t'a déjà touché? Ouais, bien sûr, ça m'a déjà touché. Moi, j'ai déjà, bien sûr, il y a des gens franchement, après, je veux pas dire des noms, mais il y a des gens vraiment, il y a des gens même m'ont volé, wesh, tu vois. J'ai été cambriolé 4 fois. Ah ouais? Mais oui. Ok. Mais oui, mais je pense, je sais pas, mais ils m'ont tout pris sauf les chaussures. Peut-être qu'ils ne chaussaient pas du 44. Et tu sais pas, tu deviens paro, tu sais même pas c'est qui. Ça se trouve, c'est ton gars. Parce qu'ils pensent que tu caches le genre ici, tu vois. Plus t'es exposé, quand il y a les showcases, t'es exposé. Hier, t'as fait un show. T'as fait un showcase hier. T'as pris du genre. Donc le dimanche, attends. Donc le dimanche, t'as qu'envie. Mais en même temps, c'est ça qui est terrible dans ce métier, c'est qu'il y a la passion musicale, c'est le showbiz. Il y a le show pour lequel on travaille, après il y a le biz à côté, il y a tout ce qui est... Et le problème, c'est que si tu gagnes de l'argent, on le sait. T'as capté En fait, t'es épié. On sait tout. Mais est-ce que d'une certaine manière, H, t'as pas peur que cette vie d'une partie de vendeur de rêves ait raison de ce que t'es vraiment dans ton fort intérieur? Oui, c'est faire comment aller happé par la matrice. C'est une très belle question, une très bonne question, parce que en vérité, c'est vrai que je pense que tu peux le comprendre, moi je suis quelqu'un de simple, mais en même temps, je suis un Africain, je suis un Ivoirien. On aime les belles choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que le côté simple, c'est multiplié par 20 dans le showbiz. Tu vois, donc on pousse le truc. Ouais, autant je peux aimer les choses simples, autant je peux aimer les belles choses. C'est juste que les choses que j'ai, je ne leur donne pas un statut particulier à ce qu'ils sont. Pour moi, ma montre, c'est une montre. Ça veut dire que je m'en bats les reins. Tu vois, je suis plus dans ce sens. En fait, tu as la distance sur le matériel. Voilà. Sincèrement, ouais. Sincèrement, ça, Dieu m'a donné ça. Tu vois. Ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui va... Si tu rentres chez moi, tu vas voir mes paires de chaussures, elles sont... C'est des chaussures, wesh. Je ne les ai pas mis sur un toit. Elles ne sont pas trucs, c'est des chaussures, elles sont là, tu vois. J'ai ce truc-là qui me fait... redescendre aussi. C'est cette façon de voir les choses, ou mettre les choses à leur place. Ma voiture, c'est une voiture, même si elle s'appelle Estelle. Tu vois, mais c'est pas un être humain. Je le sais, après quand je dis Estelle, ça c'est pour faire rire. Le branchage. Voilà, c'est pour brancher, j'aime bien brancher.
Elle est juste là en plus. Ouais, elle est en bas là, elle est en bas. T'arrives en balle là. Je suis arrivé en bas, elle a un peu peur. En plus, parce qu'on est dans le 9-3 quand même. Ouais, il y a un parking, il y a un parking, ah ça va. C'est bon alors. Ça va. Est-ce que je peux te souhaiter pour la suite justement, H? Ok, t'as un dernier mot à ajouter, H? Ben non, j'ai pas d'autres mots à ajouter à part que c'était plaisant. Écoute, car c'était plaisant cette petite interview, des non-dits, il y en aura encore d'autres, tu vois. Mais entre-temps, l'album est lourd. L'album, ça sort de mes tripes. Le dernier son, c'est Cicatrice. Et Cicatrice, justement, c'est... Ça relate tout ce qu'on a un peu dit dans cette interview, d'une certaine manière. Donc, oui, c'est ça, c'est ça. Donc si les gens ils veulent poursuivre la découverte, c'est dans l'album. Dans l'album. Après, c'est pas un album qui pleure. Hein. Du tout. Parce que moi, comme je dis, je suis ivoirien. Nous, on fait du zouglou. Ouais. Donc on pleure, mais on danse en même temps. C'est ensoleillé. C'est ensoleillé, mais sucré. C'est sucré, mais il y a de la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance et c'est la souffrance qui donne le goût. Okay. Donc voilà. Ok, merci à toi. Ben, merci à toi, mon frère. On est ensemble.